Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices pour prévenir les effets du vieillissement. Certains exercices sont inspirés de mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Et vous devez adapter les exercices aussi à votre propre condition de façon à ce que le niveau d'intensité soit suffisamment élevé et en même temps que l'intensité ne soit pas trop élevée. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. N'hésitez pas à prendre des pauses durant le programme d'exercice et d'adapter sa durée en fonction de vos capacités. En position debout, les genoux légèrement fléchis, les pieds relativement éloignés l'un de l'autre, les bras devant vous et les coudes fléchis, vous effectuez d'abord des rotations droite et gauche, suivies d'inclinaisons droite et gauche. Puis on modifiera la position des bras en ouvrant les bras pour faire des mouvements semblables et on pourra ensuite modifier la position des bras pour faire des mouvements d'inclinaison comme vous le voyez à l'écran. On associe trop souvent l'avancée en âge à une perte de mobilité articulaire. Or, en faisant les bons exercices, en prenant soin de nos articulations, il est possible de préserver cette mobilité. En position debout, les mains sur le bassin, vous déviez le bassin vers la droite puis vers la gauche. Dans la mesure du possible, vous ne bougez pas les épaules et les genoux peuvent être fléchis très légèrement. L'objectif est de maintenir un bon alignement entre la tête, le thorax et le bassin et il n'y a que le bassin qui bouge vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez aussi placer les mains sur les épaules en croisant les bras comme vous le voyez à l'écran. Cela vous aidera peut-être à maintenir vos épaules immobiles. L'erreur qu'on voit fréquemment consiste à bouger davantage les épaules que le bassin. Vous pouvez faire également l'exercice adossé à un mur, ça vous aidera à corriger les petites erreurs, les petits mouvements indésirables du tronc. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout près du mur, les mains au mur, les coudes tendus et les pieds à environ 30, 50, 60 cm du mur, on effectue des pompes en pliant progressivement les coudes pour que la tête s'approche du mur. Puis, on se redresse lentement pour revenir à la position de départ. On effectue cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Durant tout l'exercice, on s'assure de maintenir contractés nos abdominaux profonds en rentrant légèrement le nombril et tout en demeurant relativement détendu. On l'oublie trop souvent, mais la santé des muscles est associée à une meilleure qualité osseuse. Lorsque le muscle se contracte, il génère une tension qui est positive pour la production de cellules osseuses. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position debout, face au mur, vous levez les bras en abduction à plus ou moins 90 degrés, vous pouvez monter jusqu'à 135 degrés, puis vous reprenez la position de départ. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez vous éloigner légèrement du mur, donc en adaptant la distance qui vous sépare du mur pour pouvoir effectuer le mouvement de façon confortable.
Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, vous effectuez des sauts amortis, des sauts sur place, lentement selon vos propres capacités physiques, et lorsque vous touchez le sol, vous faites une flexion des genoux, donc pour amortir l'impact. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes, et vous adaptez la vitesse des mouvements à vos propres capacités physiques de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Vous pouvez également prendre des pauses de quelques secondes durant l'exercice. Les sauts sur place font partie des exercices à impact qui stimulent la qualité osseuse et contribuent à prévenir la perte de masse osseuse liée à l'avancée en âge. Avant de faire le saut, vous pouvez contracter les muscles du plancher pelvien, soit les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, et durant les sauts, vous ne bloquez pas votre respiration. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, une serviette roulée sous la cuisse, vous levez le pied droit, puis vous revenez à la position de départ. Vous maintenez la cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice et il est essentiel de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse afin de maximiser l'amplitude articulaire lors du mouvement. Et on répète cette séquence de mouvement durant environ 50 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. On refait maintenant l'exercice avec le côté gauche. Vous levez votre pied de façon à tendre le genou et vous maintenez votre cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice. Vous répétez cette séquence de mouvement durant 50 secondes. Il est nécessaire de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse de façon à garder la cuisse à l'horizontale et à maximiser l'amplitude de mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi ajouter, durant le mouvement de rotation, une expiration lente et naturelle. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, vous effectuez des sauts amortis, des sauts sur place, lentement selon vos propres capacités physiques, et lorsque vous touchez le sol, vous faites une flexion des genoux, donc pour amortir l'impact. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous adaptez la vitesse des mouvements à vos propres capacités physiques de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Vous pouvez également prendre des pauses de quelques secondes durant l'exercice. Et on prend une pause de quelques secondes. En position 4 pattes en appui sur la main gauche, le coude tendu, la main droite placée derrière la nuque, vous effectuez un mouvement de rotation vers l'intérieur, puis un mouvement de rotation vers l'extérieur en maintenant appui sur la main gauche, en vous assurant de descendre vos épaules, que vos épaules demeurent détendues, que vos épaules ne s'approchent pas de vos oreilles, par exemple. Vous respirez librement durant tout l'exercice. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice de l'autre côté en appui sur la main droite et la main gauche placée derrière la nuque. Vous effectuez donc des mouvements de rotation du tronc vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en respirant librement et en vous assurant que vos épaules demeurent détendues. Par exemple, on ne souhaite pas que votre épaule s'approche de votre oreille. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fait à 4 pattes. Vous allez lever les genoux et en maintenant les genoux levés, vous faites un mouvement d'extension du membre inférieur gauche, puis vous reposez les genoux au sol et vous faites la même chose du côté opposé. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Il s'agit d'un exercice qui stimule notamment les abdominaux, les muscles stabilisateurs du tronc, stabilisateurs du bassin. C'est un exercice exigeant. Vous pouvez prendre des pauses si l'exercice est trop difficile et si vous voulez augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez maintenir vos genoux levés du début à la fin de l'exercice. Assurez-vous de respirer librement durant cet exercice comme durant tous les autres exercices du programme. Et on continue cette séquence pendant 60 secondes.
Couché sur votre côté gauche, adossé au mur, vous effectuez une abduction de la jambe droite en gardant votre talon et votre mollet sur le mur et vous descendez lentement. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez aussi mettre un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté. Durant l'exercice, vous respirez librement. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Donc, couché sur le côté droit, vous effectuez un mouvement d'abduction avec le membre inférieur gauche. Faisons l'exercice du pont unipodal, c'est-à-dire en appui sur un pied, la cheville droite sur le genou gauche, les bras levés, vous levez le bassin et vous redescendez en vous assurant de maintenir cette position relativement stable. On essaie de ne pas voir de petits mouvements d'instabilité du bassin pendant que vous avez les fesses levées. Et on répète la séquence pendant environ 50 secondes, toujours en appui sur le pied gauche. Si l'exercice est difficile à effectuer, vous pouvez rapprocher votre talon de la fesse. Cette façon de faire devrait faciliter l'exécution de l'exercice. Et on fait maintenant l'exercice sur le pied droit. C'est exactement la même chose. Vous levez les fesses, vous vous assurez de maintenir votre bassin le plus stable possible et on répète la séquence pendant environ 50 secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, les mains sur le bassin, on effectue une rotation du bassin de façon à effacer la courbure du bas du dos, puis on maintient cette position pendant quelques secondes. Le dos devrait se rapprocher du sol ou sinon être en contact avec le sol. On reprend la position de départ et on refait la même séquence de mouvements pendant environ 70 secondes en respirant librement.
Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté gauche, vous effectuez une flexion du genou droit et une extension de la hanche droite en maintenant vos deux genoux relativement près l'un de l'autre. Il n'est pas indispensable que votre talon touche votre fesse. Vous devez faire l'exercice selon votre propre souplesse. Durant l'exercice, vous respirez librement et vous pouvez prendre une pause quand vous le souhaitez. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Souvenez-vous que vos deux genoux doivent rester relativement près l'un de l'autre et qu'il n'est pas indispensable que votre talon touche à votre fesse. L'important, c'est de maintenir une flexion du genou et une extension de la hanche dans la limite de votre mobilité. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.